le service civique porte mal son nom, le programme Rome Civique, parce qu'il n'est en aucun cas réservé aux Roms. Il est ouvert aux personnes qui ont été dans les bidonvilles sur le principe de la pérénance. Voilà, c'était juste ce que je voulais préciser. Très bien. Bon, quelqu'un veut répondre? Changez le nom alors. Mais le nom va être changé. Oui. Oui. Juste pour répondre une seconde, parce que non, il y a quand même une confusion un peu générale, c'est-à-dire que ces messieurs qui sont là, qui parlent depuis tout à l'heure, effectivement, font référence à des chiffres que l'on ne peut pas, nous, Français en droit, constater et énoncer. Il y a effectivement 500 000 Roms en France, dixit, donc quand on ne peut pas, on s'en réfère aux acteurs, et aux acteurs eux-mêmes, les premiers concernés. La question qu'on se pose depuis aujourd'hui, tout à l'heure, une personne disait, la DIAL raconte qu'il y a 17 000 Roms en France. Mais c'est absurde, la DIAL ne raconte pas ça, la DIAL raconte qu'il y a 17 000 personnes qui vivent en bidonville. Non mais, donc la question qui est posée là aujourd'hui et qui effectivement irrite le paysage français, c'est la question des personnes qui vivent en bidonville. Il n'y a pas de problème Rome, ces personnes ne posent pas un problème. Du point de vue, en tant que Rome, c'est pas la question. Donc la question, c'est cette irritation-là et cette présence-là de personnes, et comme le disait votre collègue parlementaire, donc que vous citiez tout à l'heure, ce qui, je crois, consterne nos concitoyens, c'est l'errance et les bidonvilles. Donc partons de cette question-là et de ces donc les personnes en très grande précarité, effectivement, face auxquelles la collectivité que nous formons développe une violence inouïe et grandissante. Donc la question, c'est comment on fait face à cette violence, mais qui est une violence faite à des personnes vivant en très grande précarité, comme on le rencontre à Calais, comme on le rencontre sur les trottoirs de Paris, à Avignon, etc. Donc essayons de dire que monsieur, moi je suis parti des enfants de Canal, pour cette raison-là, ce n'est pas un détail la manière dont on nomme les choses, la manière dont on nomme les gens. C'est-à-dire que c'est fondamental, mal nommer les personnes, mal nommer les choses, c'est maltraiter les personnes. Donc, non mais si, il n'y a pas de... Non, il faut faire absolument attention à la manière dont on raconte et on fait des histoires, et donc effectivement changer de nom, et ça changera la vie. Et donc commençons par ça, faire attention à comment on nomme les choses.